Wafa Assurance vous présente Automoto. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Automoto consacré à la présentation du nouveau Renault Kadjar. Pour ceux qui trouvaient le Koleos trop sage, Renault propose aujourd'hui Kadjar, un nouveau SUV doré sur tranche afin de relancer la marque française sur le segment très convoité des SUV compacts. Ce baroudeur corrige le tir en adoptant la recette qui plaît. Il s'agit de procurer un savant équilibre entre le design d'une sportive, la fonctionnalité d'une berline et la polyvalence d'un monospace, le tout matiné de sérieuses attitudes en off-road. Pour ce faire, ces concepteurs ne sont pas allés par quatre chemins, en puisant l'essentiel de sa mécanique dans la banque d'organes de son demi-frère, Nissan Qashqai, best-seller indétrônable de la catégorie. Parmi les reprises que nous apprécions, il y a bien sûr la magnifique transmission intégrale qui parvient à se montrer efficace quel que soit le type de revêtement. On retrouve également les mêmes moteurs, la même suspension, les mêmes freins, le même châssis, seule la parure extérieure et l'ambiance intérieure diffèrent. Ainsi donc, le Kadjar est avant tout un look. Son dessin est bien rythmé par des courbes généreuses. Or, sa filiation avec ses aînés est bien présente, surtout avec le Captur dont il reprend l'essentiel de sa ligne. Avec son aspect massif, le profil met en avant une belle stature, ce qui laisse présager de bons codes d'habitabilité à l'intérieur. Ici, les passagers auront tout le loisir de goûter au confort de ce 4x4. Le conducteur, quant à lui, dispose de multiples réglages électriques pour le siège qui lui permettent de trouver la position idéale. Les rangements sont nombreux et offrent une capacité importante, 30 décimètres3, tout comme le coffre dont le volume s'établit à 472 décimètres3. Notre essai démarre sur les chapeaux de roue dans un champ marécageux. Les quatre roues presque immergées, le Kadjar progressait à une allure fluide et soyeuse. Par bonheur, la transmission intégrale, pointée sur le mode 4x4 auto, s'est acquittée de l'épreuve avec brio. Vient ensuite la seconde partie de l'aventure qui consistait à rouler sur une piste aussi longue que monotone. Sur la route, le premier coup d'accélérateur réveille instantanément la petite bête de 130 chevaux qui sommeillait sous le capot. Or, ce 4 cylindres 1,6 DCI est très souple à conduire, surtout quand il est question de remonter les pentes, même douces parfois. Mais de là à dire qu'il est ringard, ce serait ne pas comprendre la vocation première de cet engin, destiné aux adeptes de loisirs et de villégiature pépère plutôt qu'aux déjantés cherchant partout une occasion de s'encanailler. Ainsi donc, le Kadjar s'annonce bien armé pour réussir sa mission face à une horde de SUV qui l'attend de pied ferme. Il sera commercialisé au Maroc à partir de septembre prochain, date qui révélera sa dernière carte, le prix. Voilà donc l'argument qui scellera définitivement son sort. Affaire à suivre. C'était Automoto, rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.